Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Les néo-démocrates sont réunis à Winnipeg pour tracer la voie à suivre afin d'améliorer le bien-être des populations au Manitoba. La question relative au campement étudiant pro-palestinien s'est invitée au congrès du NPD, le tout premier depuis son élection à la tête de la province. Éric Duhamel et Adam Edaoui. Pour la première fois depuis l'élection de Wab Kinew comme premier ministre du Manitoba, les membres du nouveau Parti démocratique participent à un congrès au centre-ville de Winnipeg. Pour l'occasion, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et le chef du NPD du Canada, Jagmeet Singh, se sont déplacés dans la capitale manitobaine. Le chef du NPD est en mode pré-campagne électorale. Il a rappelé l'importance de l'élection partielle prévue d'ici septembre dans la circonscription fédérale d'Elwood-Transcona, au nord-est de Winnipeg. C'est une élection partielle vraiment importante. On va avoir une campagne très forte, beaucoup d'énergie dans le comté. Il en a aussi profité pour saluer le travail du premier ministre du Manitoba. Les engagements pour les contraceptifs gratuits, pour nourrir les enfants à l'école, les programmes pour investir davantage pour les gens au lieu des milliardaires pour rendre la vie plus abordable. C'était vraiment une bilan incroyable dans seulement 6 mois. L'actualité s'est également invitée au Congrès. L'annonce de la mise en place d'un campement pro-palestinien sur le campus de l'Université du Manitoba du 7 au 9 mai alimente des réflexions au sein du parti. Les jeunes ont le droit de partager leur voix, mais en même temps, qu'on doit s'assurer que n'importe quel message qui est partagé par les jeunes, c'est fait d'une manière sauf et sécuritaire. Évidemment, on a une population qui est très multiculturelle et ces défis-là, des fois, se retrouvent chez nous et c'est à nous d'être à l'écoute pour voir comment on peut mieux appuyer toutes nos communautés. Le congrès auquel participent plus de 400 membres se termine dimanche. Ici, Éric Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent du concours d'art oratoire en français qui a permis aux jeunes Manitobains de rivaliser de compétences linguistiques pour impressionner le jury. Le concours s'est déroulé à l'Université de Saint-Boniface. De nombreux parents étaient présents pour soutenir leurs enfants. Les organisateurs sont ravis de l'engouement autour de cette initiative de promotion de la culture francophone. Mon discours était sur surmonter l'adversité et comment il faut avoir le courage pour continuer à avancer, même dans les temps difficiles. Mon thème, c'était les cours de natation et comment ils devraient être financés par le gouvernement. C'était vraiment du boulot et on avait fait une activité en classe et puis là, on avait besoin de le présenter devant la classe et puis là, j'ai compétitionné au divisionnaire et puis maintenant, je suis ici. Dans l'actualité, plus de 200 personnes ont assisté à la finale de la 34e saison de la Ligue d'improvisation du Manitoba. L'équipe des Verts a remporté la Coupe Cano après un face-à-face contre l'équipe des Bleus. Les vainqueurs participent à la compétition depuis de nombreuses années et ils sont engagés à promouvoir cette culture de l'improvisation sur scène. Avoir autant de monde dans la foule crée énormément de papillons dans l'estomac. Même si je suis habituée, ça fait plusieurs années que je fais de l'impro. À chaque année, aller à une finale, c'est hyper énervant. Mais la foule était fabuleuse ce soir. Ils étaient engagés, ils ont ri tout le long. C'était vraiment plaisant. Ma mère ne me donne pas de câlin. Je suis maman de 3 enfants. Et c'est un des seuls soirs de la semaine que je fais quelque chose pour moi, puis pas pour mes enfants. Donc, c'est un moment pour moi de m'amuser en tant qu'adulte avec d'autres adultes en français. Puis on s'amuse comme ça se peut pas à chaque vendredi. Vite, vite! Oh, le jardin! Le jardin! Je ne peux pas penser à une autre activité dans la francophonie manitobaine qui regroupe 70-100 personnes par vendredi continuellement. Puis c'est juste une très belle activité que j'aimerais partager avec tout le monde. On travaille sur des concepts de format d'impro à long format pour permettre les joueurs d'impro de jouer un peu plus durant l'été parce que ça nous manque toujours. Rendu au mois d'octobre, là, ça grouille puis on veut vraiment jouer. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.